Frères et sœurs, et si je vous disais que ce que vous appelez retard est en réalité une préparation? Et si cette saison difficile n'était pas un signe d'abandon, mais la preuve qu'une bénédiction trop grande est en train d'être préparée pour vous? Il existe des moments où Dieu ne donne pas petit, il donne au point de bouleverser les limites humaines. Une bénédiction si grande que ta vie ne pourra plus rester la même. Une bénédiction qui ne remplit pas seulement, mais qui déborde. Aujourd'hui, cette parole est pour ceux qui se sentent fatigués d'attendre, pour ceux qui ont prié sans voir, pour ceux qui ont tenu bon malgré les combats. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Il y a une raison spirituelle, parce que tu n'es pas oublié. Élu, il existe des bénédictions qui remplissent et d'autres qui débordent. Remplir, c'est suffisant. Déborder, c'est divin. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'as pas seulement été choisi pour survivre, mais pour vivre un débordement. Tu es élu, pas choisi par hasard, pas toléré, pas oublié dans la foule. Élu, mis à part par Dieu pour une saison où il ne va pas seulement répondre à tes besoins, mais dépasser ta capacité à recevoir. Dieu n'agit pas selon nos mesures. Nous pensons en termes de assez, mais lui agit en termes de trop. Quand Dieu bénit, il ne remplit pas juste un verre, il renverse la cruche. Il ne donne pas juste la paix, il donne une paix qui garde ton cœur même au milieu du chaos. Il ne donne pas juste la joie, il donne une joie qui tient quand tout s'écroule. Il ne donne pas seulement une porte ouverte, il crée un chemin là où il n'y avait même pas de porte. La bénédiction qui vient sur les élus est une bénédiction qui te fait dire « Je ne peux pas expliquer ce que Dieu fait dans ma vie ». Mais le débordement n'est jamais seulement pour toi. Quand ton vase déborde, quelqu'un d'autre est arrosé. Dieu bénit les élus de manière excessive pour que ta famille voie sa fidélité, que tes proches voient sa main, que ceux qui doutent voient que Dieu agit encore. Tu es béni au point de devenir une réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Ton débordement devient la provision de quelqu'un, l'encouragement de quelqu'un, la preuve pour quelqu'un que Dieu est réel. Cependant, avant le débordement, il y a souvent le vide. Dieu vide parfois pour élargir la capacité. Il permet des saisons sèches pour préparer des saisons de pluie. Si tu as traversé des pertes, des retards, des incompréhensions, des combats intérieurs, ce n'était pas un abandon. C'était une préparation à une bénédiction que l'ancienne version de toi n'aurait pas pu porter. Dieu ne déverse pas le ciel sur un cœur qui n'est pas prêt à rester humble. Quand la bénédiction déborde, ton identité change. Tu ne vis plus avec la mentalité du manque. Tu ne dis plus « et si je n'ai pas assez ?» Tu dis « mon Dieu est ma source ». La peur diminue, la confiance grandit, la foi devient naturelle, parce que tu as vu Dieu agir d'une manière que personne ne peut t'enlever. Alors aujourd'hui, si tu te sens petit, fatigué, oublié, rappelle-toi, tu n'es pas mis de côté, tu es mis à part. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Et ce qui arrive n'est pas une petite bénédiction, c'est une bénédiction qui va te faire dire « Seigneur, je n'ai plus de place pour contenir ce que tu fais. Je déclare sur ta vie que la paix déborde, que la faveur déborde, que les opportunités débordent, que la joie déborde, que la grâce déborde, que Dieu te donne au point où tu dois apprendre à gérer l'abondance. » Et frères et sœurs, quand Dieu décide de faire déborder une bénédiction sur la vie d'un élu, ce n'est jamais un hasard, ce n'est jamais un accident, ce n'est jamais une erreur de distribution céleste. C'est intentionnel, c'est précis, c'est prophétique. Parce que Dieu connaît le moment où ton cœur est prêt. Il connaît le moment où la bénédiction ne deviendra pas une idole, mais un témoignage. Il connaît le moment où l'élévation ne va pas te faire oublier la prière, mais t'y attacher encore plus. Le débordement vient quand ta dépendance envers Dieu devient plus forte que ton désir de recevoir. Beaucoup veulent la bénédiction, mais peu veulent le processus. Pourtant, c'est dans le processus que Dieu construit la capacité intérieure de porter l'extérieur. Le poids de la gloire nécessite une solidité cachée. Voilà pourquoi tu as pleuré en silence. Voilà pourquoi tu as attendu sans comprendre. Voilà pourquoi certaines portes se sont fermées alors que tu avais prié. Dieu ne disait pas non à ta destinée. Il disait « Pas encore, je façonne ton cœur ». Et quand le cœur est prêt, le ciel ne retient plus rien. Le débordement de Dieu efface la honte d'hier. Il guérit les blessures que personne ne voyait. Il restaure la dignité. Il redonne une vision. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te briser devient la preuve que Dieu t'a gardé. Les mêmes larmes qui t'ont fatigué deviennent l'arrosage de la saison qui arrive.
Tu ne seras pas seulement béni matériellement. Le vrai débordement commence à l'intérieur. Une paix qui dépasse la logique. Une assurance que même si tout bouge autour de toi, tu restes stable. Une conviction profonde que Dieu est avec toi, pour toi, en toi. Et quand l'intérieur déborde, l'extérieur suit. Des relations restaurées, des opportunités inattendues, des portes que personne ne peut fermer, une faveur que tu ne peux pas fabriquer. Tu entreras dans des lieux où ta qualification ne suffit pas. Mais la grâce parle pour toi. Tu verras des choses se mettre en place sans manipulation, sans lutte excessive, simplement parce que la main de Dieu repose sur ta vie. Et à ce moment-là, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie pas les prières chuchotées dans la fatigue. N'oublie pas les jours où tu tenais seulement par la foi, car l'humilité protège le débordement. Frères et sœurs, vous n'êtes pas appelés à vivre une vie à moitié remplie. Vous êtes appelés à une vie qui témoigne, une vie qui attire les autres vers Dieu, une vie qui dit sans parole, regardez ce que le Seigneur a fait. Alors garde ton cœur ouvert, garde ta foi vivante, garde ta reconnaissance active, parce que ce que Dieu déverse ne s'arrête pas à toi. Cela traverse ta vie pour toucher des générations. Et bientôt, très bientôt, tu ne parleras plus seulement de promesses. Tu parleras d'accomplissement. Tu ne diras plus « Dieu va le faire », tu diras « Dieu l'a fait ». Car tu es et tu resteras une bénédiction qui déborde. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, conscients que sans toi nous ne sommes rien, mais qu'avec toi tout devient possible. Seigneur, tu vois chacun de tes enfants qui écoutent ce message en ce moment. Tu connais leurs combats silencieux, leurs attentes, leurs fatigues, leurs larmes cachées. Rien ne t'échappe. Pas une prière murmurée, pas une nuit d'inquiétude, pas un espoir brisé que tu n'aies vu. Aujourd'hui, nous te demandons d'accomplir ta parole sur leur vie. Tu as dit que la bénédiction serait si grande qu'il n'y aurait pas assez de place pour la contenir. Alors Père, ouvre les écluses du ciel. Déverse ta paix là où il y a l'agitation. Déverse ta joie là où il y a la tristesse. Déverse ta force là où il y a l'épuisement. Déverse ta faveur là où il y avait des portes fermées. Seigneur, élargis leur capacité intérieure. Prépare leur cœur à porter ce que tu vas faire. Garde-les humbles dans l'élévation, fidèles dans l'abondance, reconnaissants dans chaque saison. Que toute peur du manque disparaisse. Que toute voix qui disait « ce n'est pas pour toi » soit réduite au silence. Qu'ils entrent dans la conscience qu'ils sont aimés, choisis, mis à part. Père, que leur vie devienne un témoignage vivant. Que ceux qui les entourent voient ta main. Que leurs débordements bénissent leur famille, leurs proches, leurs générations. Nous déclarons que la saison change. Nous déclarons que le ciel s'ouvre. Nous déclarons que la grâce parle plus fort que les limites. Et lorsque la bénédiction arrivera, rappelle-leur toujours que la source c'est toi. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la reconnaissance. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette parole t'a touché, écris « Je reçois » en commentaire. Et que cette bénédiction qui déborde se manifeste aussi dans ta vie. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ce que Dieu prépare pour toi. Écris Amen si tu crois que tu es élu pour une bénédiction qui déborde. Et reste connecté à cette chaîne. Ta prochaine saison commence maintenant.